Bonjour Mickaël. Bonjour Shraga. Alors en cette semaine de Hanouka, nous allons essayer d'éclairer un peu nos auditeurs. Et on va commencer par cette nouvelle rubrique que nous avons inaugurée la semaine dernière sur les questions aux auditeurs avec un prix à la clé. Tout à fait. Alors la semaine dernière, la question que nous avons posée était quel député a posé comme modèle nu dans des écoles d'art ? Et la réponse qui a été donnée par Georges Castoriano, donc le gagnant cette semaine, était Yuli Edelstein, le président de la Knesset. Et donc nous voyons à l'image. Donc bravo à Georges. Et on va passer tout de suite à la nouvelle question. Alors une surprise cette semaine, nous avons un sponsor, c'est-à-dire que nous allons permettre aux auditeurs de gagner un livre. Un livre, c'est au fil d'Ariane, c'est une vente de livres d'occasion. Ça se passe au Rehov Katzenelson, au Centre Ati d'Israël, au Rehov Katzenelson 18. Pour ça, vous voyez le numéro qui s'inscrit à l'image. Téléphonez à Mickaël, Giloui Naot, comme on dit en hébreu, c'est moi. Et vous recevrez un livre de votre choix en venant sur place choisir un livre. Alors, la nouvelle question, quel est le député ? Si vous le savez, Shragan, ne le dites pas maintenant, il faut laisser quelques jours aux auditeurs. Quel est le député qui siège actuellement à la Knesset, qui a été blessé en 1983 dans une manifestation de Peace Now, de la paix maintenant, à Tel Aviv, manifestation connue où Yona Avrouchmi avait jeté une grenade contre des militants donc, de gauche. Et donc ce député a été blessé, pas grièvement, donc, et il est aujourd'hui, à l'époque il n'était pas député évidemment, mais aujourd'hui il est député à la Knesset. Voilà la question, on la reprendra à la fin de l'émission. Alors, on va parler d'actualité. L'actualité aujourd'hui, donc c'est les primaires du Likoud, les primaires pour la tête du Likoud. Donc, Gideon Sa'ar face à Binyamin Netanyahou. Les résultats seront vendredi matin. Donc là, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer, Shraga. Voilà, donc il faut rappeler que ces élections concernent les adhérents du Likoud, non pas le comité central. Il s'agit à peu près de 106 000 adhérents du Likoud qui se rendent dans un certain nombre d'urnes qui sont réparties dans le pays. Et donc, pour savoir, peut-être pas qui sera le vainqueur, parce que d'après tous les sondages, c'est quand même Binyamin Netanyahou qui devrait l'emporter, mais il sera important de savoir quel sera le score réalisé par Gideon Sa'ar, tant pour son avenir politique à lui, que aussi pour l'image de Binyamin Netanyahou à l'intérieur du parti, et aussi de manière générale dans l'électorat général, parce que les élections générales, législatives, qui se profilent dans une soixantaine de jours. Alors, j'ai lu un article qui parlait un peu des chances de chacun. Qu'est-ce qu'il fallait pour que l'un ou l'autre puisse avoir le plus de voix ? Alors, pour Binyamin Netanyahou, ça serait plutôt un taux de participation élevé, général, ce qui n'est pas évident justement avec le mauvais temps. C'est là que la météo se mêle aussi de politique. Et les vacances de Hanouka. Qui a une participation élevée dans les zones de périphérie et aussi une implication importante des ténors du Likoud qui, en général, soutiennent Binyamin Netanyahou. À l'inverse, pour Gideon Sa'ar, ça serait plutôt un taux de participation plus bas, 50% au moins, et un taux de participation élevé dans les grandes villes, où apparemment Gideon Sa'ar a des appuis plus importants. Et voilà, donc là où on sent les choses. Alors, on peut pas vous donner encore les résultats. Non, bien entendu. Pas du tout. Mais en tout cas, cette campagne a été quand même, si les deux principaux intéressés n'ont pas été très virulents l'un envers l'autre, parce que forcément, ils seront plus ou moins obligés de travailler ensemble l'un avec l'autre après. Par contre, leurs lieutenants ont parfois été assez durs les uns envers les autres. Vers la fin de l'émission. On se rappelle même de la députée Michal Shir qui soutient Gideon Sa'ar, qui a pleuré en parlant, en disant qu'elle a été insultée, qu'elle s'est sentie vraiment... Bon, des deux côtés, il y a eu des choses pas très agréables qui se sont dites au sein du même parti. Donc voilà. Alors on passe... à la deuxième rubrique de l'actualité, c'est cet accord qui a été signé entre Abait Yehudi, dirigé par le Rav Rafi Peretz, et Otzma Yehudit, représenté par Itamar Ben-Gvir. Alors je ne sais pas dans quelle mesure on arrive à expliquer ce qui se passe à la droite du Likoud, puisque pour cette troisième élection, il y a de nouveau, les cartes sont de nouveau distribuées différemment. Et on a eu avril, septembre, et maintenant les élections du mois de mars. Chaque fois, il y a d'autres alliances, d'autres unions. On a vu que Bennett et Shaked ont décidé de courir
seul, de ne pas s'unir avec ce qui était l'union de la droite aux élections de septembre, et qui avait mis de côté donc le parti Otzma Yehudit, donc le parti d'extrême droite d'Itamar Ben-Gvir. On se souvient que la Cour suprême avait invalidé la candidature du chef du parti, Michael Ben-Ari, et on s'est retrouvé donc à une formation qui n'a pas réussi à se faire élire seule en septembre et qui a décidé finalement de s'unir avec la liste du Rav Peretz. Alors, la liste du Rav Peretz, Beit Yehudi, le foyer juif, est le successeur du parti national religieux, le Mafdal. Et quelque part, cette union paraissait contre nature, parce que c'était longtemps un parti légaliste, relativement modéré, et qui aujourd'hui s'unit avec un parti qui est beaucoup plus à droite et avec un discours beaucoup plus virulent. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet accord va faire du bien ou du mal à la droite? Est-ce que Bezalel Smotrich, à la tête de l'Ichoud Leumi, la troisième formation de l'Union de la droite en septembre, va s'unir avec eux, et la deuxième place lui est réservée après celle de Rav Peretz. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur quels sont les résultats. On a vu dans les sondages que certains envisagent que cette liste pourrait disparaître complètement. Cette liste unie pourrait ne pas du tout passer à la Knesset. Est-ce que Smotrich va prendre le risque d'aller avec eux? Est-ce que Smotrich va rejoindre peut-être Bennett et Shaked? Est-ce que tout peut arriver? Mais pour l'instant, on en est à cette union qui a choqué beaucoup de gens au sein du parti, au sein du sionisme religieux, et sur les sites et dans les synagogues du sionisme religieux, c'était vraiment depuis une semaine le sujet. Est-ce qu'on peut voter avec une liste avec un programme raciste? En tout cas, c'est ce que au sein du sionisme religieux, beaucoup ont reproché. On a vu un texte très, très virulent du Rav Benny Lau, qui a dit que c'était une honte. Donc, on ne sait pas où on va encore à la droite du Likoud, et au fil des semaines, nous en parlerons dans cette émission pour voir si finalement, arrivé au 2 mars, il y aura une grande liste de la droite, comme beaucoup l'espèrent, ou plusieurs petites listes qui risquent de disparaître de la scène politique. Voilà. En tout cas, si on va plutôt vers l'union à la droite du Likoud, c'est un peu l'inverse à la gauche du Parti travailliste, du Parti bleu-blanc, qui représente le grand parti d'opposition. C'est que Stav Shafir, on en avait parlé la semaine dernière, Stav Shafir a décidé de quitter le camp démocratique, qui était donc formé de Meretz, du parti d'Ehud Barak, Israël démocratique, et de Stav Shafir, qui était une transfuge du parti travailliste. Elle a décidé finalement de se lancer toute seule à la tête de son parti écologiste qu'elle a créé tout récemment, qui était un mouvement qu'elle a transformé en parti politique. Et donc, ce qui va forcément affaiblir ce camp démocratique, et qui, lui, par contre, risque de disparaître s'il ne trouve pas d'alliance. Alors, il y en a qui conseillent maintenant de ce parti Meretz et le parti de Barak de s'allier au parti travailliste de Amir Peretz, qui pour le moment ne veut pas en entendre parler. Donc vraiment, comme vous dites, à droite comme à gauche, on ne sait pas encore vers où on va. Mais personnellement, je penserais plutôt qu'on va plus vers une union à la droite du Likoud qu'à la gauche du parti bleu-blanc. Alors, en tout cas, en politique, rien n'est jamais joué d'avance, et on va pas s'ennuyer. Même si c'est les troisièmes élections, on va pas s'ennuyer d'ici le 2 mars. Non, c'est sûr. Et on va pas prendre de risque à faire des pronostics, parce qu'on sait qu'en Israël, il y a toujours des surprises. Voilà. Donc, on verra. Voilà. Alors, on aborde notre dernière rubrique, la rubrique préférée des auditeurs. C'est Rose et Cactus. On commence par le cactus aujourd'hui, que vous avez réservé à Miri Regev, ministre de la Culture. Donc, c'est la ministre et peut-être la députée la plus proche de Benjamin Netanyahou, donc qui a pris sa défense depuis le début de la campagne, depuis que Gideon Sa'ar a annoncé qu'il se présentait à la tête du parti. Et parmi les nombreuses attaques contre Sa'ar, tout à fait légitimes d'ailleurs au sein d'une campagne politique, il y a une petite phrase qui a dérangé. Ça se passait à Or Yehuda, une petite ville près de Tel Aviv, où elle a dit ici les Bouharim, donc les gens originaires de Boukhara, dont Gideon Sa'ar est en partie, enfin sa mère est d'origine boukharienne, donc du Caucase en fait, a dit ils ne gagneront pas. Et ça avait un petit relent raciste qui a déplu. Elle a essayé de s'excuser en disant que c'était une blague. Il faudra se rappeler qu'il y a beaucoup de juifs boukharim d'originaires de cette région qui vivent à Or Yehuda. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Gideon Sa'ar qui a lancé sa campagne à Or Yehuda, dans cette petite ville où le maire a une habitude assez amusante. Il nomme des noms de rues d'Or Yehuda au nom de gens vivants. Notamment l'ancien chef d'état-major Gabi
Gabi Ashkenazi, et aussi plus récemment Gideon Sa'ar qui a donc une rue dans cette ville, et cette ville qui c'est quand même un bastion de soutien à Gideon Sa'ar. D'ailleurs, précisons quand même que Gideon Sa'ar s'était opposé à la nomination à cette rue. À cette rue Sa'ar, et n'était pas venu à la cérémonie en question. Moi, j'aurais peur si on me donnait une rue à mon nom de mon vivant. C'était de mauvais augure. On verra, mais pour l'instant, il n'y a aucune ville qui a prévu, je crois, donc pas de souci. Mais rappelons que nous avons tous les deux un village à notre nom, Kfar Blum, même si je crois qu'il s'agit de Léon, mais bon. Alors, donc la rose, la rose, je l'accorde aujourd'hui au ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui est très actif depuis qu'il est au ministère de la Défense, et notamment avec une décision un décret qu'il a signé hier, en disant, en coupant, en gelant les avoirs bancaires de terroristes arabo-israéliens, pour le moment 8 terroristes arabo-israéliens, en gelant les avoirs bancaires, puisqu'ils reçoivent des salaires tous les mois versés par l'autorité palestinienne, et jusqu'à présent, pas grand-chose n'avait été fait contre ce phénomène scandaleux. Et il a signé un décret qui gèle les avoirs non seulement de ces terroristes, mais aussi de leurs familles. Et donc c'est un long travail en amont du Shin Bet, de l'Office de lutte contre le terrorisme économique, etc. etc. Mais c'est un bon pas, au point que parmi ces 8 terroristes, il y a Walid Daka, qui a assassiné en 1984, qui a enlevé, torturé, assassiné le soldat Moshe Tamam. Et la nièce de Moshe Tamam, Ortal Tamam, a tweeté ce matin en félicitant Naftali Bennett en disant « Pour une fois, il y a un ministre de la Défense qui nous voit, nous les familles endeuillées, et qui fait quelque chose, au lieu de toujours invoquer des contraintes pour ne pas agir. » Et d'ailleurs, le ministre de la Défense a prévenu, ce n'est que le début. Dorénavant, on s'attaquera aussi aux comptes bancaires de tous ces terroristes qui reçoivent chaque mois un salaire pour avoir tué des juifs, ce qui est absolument abominable. Alors, une rose pour Naftali Bennett. Très bien, et ça rappelle aussi que même s'il n'y a pas de Knesset, il y a un gouvernement, il y a des choses qui se passent, et il y a quand même des choses qui bougent. Alors, avant de terminer cette rubrique, cette émission, on va rappeler la question cette semaine, avec un cadeau à la clé, un livre à la clé, donc offert par Phil Darian, donc qui propose des livres d'occasion en français en bon état pour tous nos lecteurs, nos auditeurs, pardon. Et donc la question: quel député actuel a été blessé lors de la manifestation de la paix maintenant 1983 à Tel Aviv, où Yona Avrouchmi avait lancé une grenade qui avait causé la mort d'un des militants, Émile Grünzweig. Voilà. Et il n'était pas nu, ce député. Il n'était pas ? Il n'était pas nu, contrairement à... Non, là, c'est une autre histoire. Donc, on va souhaiter bonne fête. Hanouka, Chagurim Sameach, bonne fête de Hanouka. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de la Knesset ou des élections. Au revoir, Michael. Au revoir, Shraga.